Cinquième dimanche de Carême. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La fête de Pâques se fait proche, et la liturgie frémit déjà d'une joie discrète. Pourtant, cette année, nous vivons des moments particuliers, et nous voilà comme dans le désert de manière prolongée. Mais réjouissons-nous, car l'espérance habite la terre. La parole du Seigneur nous réveille et nous ouvre à l'avenir comme un nouveau printemps. Soyons à l'écoute. Christ, le Fils du Père, qui vint pour sauver ce qui était perdu, vois notre misère, daigne avoir pitié. Toi, dont la parole fit lever Lazare au fond de son tombeau, vois notre misère, daigne avoir pitié. Toi dont la puissance a cloué la mort sur l'arbre de la croix, vois notre misère, daigne avoir pitié. La gloire de Dieu, le ciel étoilé proclame sa merveille. Le jour au jour en parle, et la nuit à la nuit. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus, tu as donné la vie au monde. Augmente notre désir de participer à la Pâque de ton Fils et accorde à tous les hommes d'entrer dans la plénitude de ta vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu.
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, du village de Béthanie. Marie et Marthe, ses sœurs, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit: « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Jésus avait parlé de la mort. Les disciples pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement: « Lazare est mort. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda: « Où l'avez-vous déposé ?» Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent.
Aujourd'hui, mes frères, l'évangéliste Jean nous offre une troisième rencontre. Marthe et Marie, que Jésus connaissait bien et qu'il aimait. Jésus est en Transjordanie avec ses disciples quand il apprend que Lazare, leur frère, est tombé malade. Marthe va à la rencontre de Jésus et lui dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Que dit Jésus? « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Marthe professe ainsi sa foi. « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. » Jésus se rend au tombeau. Il prie, il pleure, il appelle Lazare à sortir de son tombeau. C'est-à-dire, il appelle Lazare à le faire revivre parmi les hommes. Jésus réalise là un signe extraordinaire. Il est important pour nous de ne pas oublier que la mort dont il est question dans les Écritures n'est pas celle du corps. Saint Paul affirme « Le salaire du péché, c'est la mort ». Il ne parle évidemment pas d'une simple mort biologique, mais d'une expérience bien plus grave. Nous comprenons que la résurrection de Lazare se situe donc à un autre niveau. En effet, nous pouvons imaginer à partir de l'homme banalisé, voire Paul Diel comme dimanche dernier, que la mort de Lazare soit comparée à une vie léthargique, une existence végétative. Par la puissance du Christ, par la puissance de l'amour, notre frère Lazare peut être revivifié et transformé. Il est donc appelé à renaître de ses cendres. Homme semi-conscient, victime d'une banalisation matérielle, enfermé et replié sur soi, dans le refus de s'ouvrir à une autre réalité, enfermé dans le cercle clos de son moi personnel. Seigneur, il sent déjà, affirme sa sœur. Cet enfermement de son moi personnel, symbolisé par le sépulcre au lieu ténébreux de l'être, exhale une odeur qui témoigne la dégénérescence, à l'inverse de ces odeurs de fleurs caractérisant la sainteté. Il s'agit de toute une vie sans Dieu. Il s'agit de toute une vie sans amour. Drame d'une existence tout entière repliée sur elle-même. Il est important pour nous tous
de reprendre en main l'homélie du pape François lors de la bénédiction Urbi et Torbi du 27 mars sur la place Saint-Pierre. Le Christ, en ce moment de pandémie, demande à rencontrer son ami Lazare, présent dans un monde diminué, souffert et éloigné du cœur de Dieu, du cœur d'une humanité fraternelle et solidaire. Lazare habitait Béthanie. Béthanie signifie maison de la pauvreté. La pauvreté désigne celle de toute créature appelée à sortir du tombeau du néant et à adhérer à l'acte aimant et créateur de Dieu lui-même. Béthanie pourrait nous enseigner la nécessité, pour ressusciter, de reconnaître en nous cette pauvreté, afin d'entreprendre une véritable démarche spirituelle. Bienheureux le pauvre en esprit. La première des béatitudes peut nous enseigner à tout espérer et à ne rien exiger. Ainsi, le miracle de la résurrection de Lazare préfigure une nouvelle résurrection. Jésus nous précède. Il est le premier à être passé de la mort à la vie. Amen. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades et aux soignants, qu'ils soient en Espagne, en France ou en Italie, ou ailleurs dans le monde. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Seigneur, nous te prions. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En communion avec celles et ceux qui sont ébranlés par la mort d'un proche et qui aujourd'hui ne peuvent pas toujours l'accompagner et l'entourer de leur sympathie, en particulier pour une famille de notre communauté, Seigneur, nous te prions. Je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Pour tous ceux qui vivent des drames de la vie et espèrent ton réconfort et l'apaisement de leurs souffrances, particulièrement pour Delphine et son mari, qui sont dans l'épreuve et l'incompréhension. Seigneur, nous te prions. Toutes les familles de la paroisse sont en ce moment dispersées. Pour que nous restions en communion les uns avec les autres et que grandissent en nous la foi, l'espérance et la charité, Seigneur, nous te prions. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer « Saint, Saint le Seigneur ».
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, de nouveau il rendit grâce. Il prit la coupe, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Comme nous l'avons appris du Sauveur, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les actes traduisant ta présence en nous. Les prières dites les uns pour les autres, le souci grandi de l'autre, les messages d'amitié et d'affection reçus et envoyés, les initiatives d'aide et de soutien à ceux qui sont dans le besoin, le travail sans relâche des soignants et des accompagnants. Nous te rendons grâce pour les personnes qui retrouvent une espérance, qui étaient morts et qui sont ramenées à la vie grâce à toi. Nous te rendons grâce pour la prière du Saint-Père et sa bénédiction ouverte à la ville de Rome et au monde. Nous te rendons grâce car cette semaine, le cardinal évêque de Fatima au Portugal a renouvelé la consécration de l'Espagne et de 23 autres pays à Jésus et Marie, en demandant notamment à Marie de nous libérer de la pandémie qui nous frappe. Nous nous mettons nous aussi en présence de Marie. Dieu créateur de tout ce qui existe, nous te louons pour ce monde immense et beau que tu confies à tes enfants. Quand ils négligent leur mission, tu promets le don de ton esprit pour les garder dans la foi et l'espérance. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec